Ok, encore une fois de plus, bonjour mes abonnés. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Alors pour des tutos précédents, nous avons vu comment est-ce qu'on peut calculer le rayon d'un atome, c'est-à-dire que c'était en fonction de n sur z fois 0,53 Armstrong. On a aussi vu comment calculer la vitesse en fait, c'est toujours en fonction de z sur n fois une constante qui est 2,16 fois 10 puissance 6. Et après, maintenant on va calculer l'énergie de l'électron. D'accord? N'oubliez pas que le système ou le modèle qu'on est en train de parler est valable que pour un système qui est monoélectronique. Donc dans le système monoélectronique, il y a l'hydrogène et des hydrogénoïdes. Donc les hydrogénoïdes, comme j'avais dit, ce sont des atomes qui vont donc perdre tous les électrons, mais sans faire. Donc ça revient à un système qui est monoélectronique. Et donc toutes ces formules-là peuvent donc être appliquées. Donc que ce soit le rayon et la vitesse et l'énergie qu'on va essayer de voir. Alors, comment calculer donc l'énergie de l'électron? Déjà, il faut savoir que l'électron a une énergie cinétique, parce que l'électron, on a dit qu'il est en mouvement et il possède une vitesse qui est constante, d'accord? Et l'expression de la vitesse est là. Donc, cependant, ça prouve que l'électron a certainement une énergie cinétique, d'accord? Parce que l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée au mouvement d'un objet. Alors, il y a aussi l'énergie potentielle. Alors, potentiel électrique, pourquoi? Parce que l'électron, il n'est pas seul. Il est en interaction avec le noyau. C'est-à-dire qu'il ressent en fait le noyau et le noyau aussi le ressent. Donc, l'énergie potentielle, c'est l'énergie d'interaction. D'accord? Donc, ici, ça existe. Donc, on va essayer de chercher l'expression énergie cinétique et l'expression énergie potentielle. Puisque l'énergie, finalement, de l'électron, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc à partir de ces différentes expressions, on va faire la somme et on trouvera donc l'expression de l'énergie. Alors, on commence avec l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de la masse fois V au carré. Ici, c'est la masse de l'électron. Alors, on va essayer de trouver cette expression. Alors, vous vous rappelez, pour les premiers tutos, je crois, quand on avait cherché l'expression de la force électrique, d'accord, ça c'était une première relation qu'on avait trouvée en passant par la loi de Coulomb, et ça c'était une deuxième expression quand on avait eu en passant par l'étude dynamique. Et quand on avait égalisé les deux, mais nous avons eu une expression comme ça, V carré est égal à K, d'accord, E carré fois Z sur R. Alors, cette expression ici, vous voyez bien que si nous pouvons multiplier ça par 1,5, nous pouvons trouver donc l'expression en fait de l'énergie cinétique. Parce que ça, c'est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique finalement c'est quoi? C'est K E carré fois Z sur quoi? Sur 2R. Voilà l'expression de l'énergie cinétique. Alors c'est déjà gagné, mais ça reste à trouver l'énergie potentielle. Et à partir des deux formules, on fait l'addition pour trouver donc effectivement l'énergie de l'électron. Alors on ne peut pas encadrer parce que ce n'est pas le but. Alors, on y va. Donc, l'énergie potentielle, comment est-ce qu'on le trouve? L'énergie potentielle électrique, c'est égal à la constante de K, donc la constante de Coulomb, fois l'énergie Q1, fois l'énergie Q2, et inversement proportionnelle à la distance qui sépare les deux. Alors, attention, ici, c'est pas au carré, et ici, c'est pas en valeur absolue. Voilà, c'est sans valeur absolue. Et donc, l'énergie potentielle électrique serait donc égale à quoi? À K. Quelle est la charge de Q1? C'est la charge du noyau. Et comment est-ce qu'on trouve la charge du noyau? C'est E fois Z. Donc voilà, E fois Z, c'est la charge du noyau. Alors Q2, c'est la charge de l'électron. La charge de l'électron est comment? Moins E. Donc vous voyez que je mettrai le moins ici. Et j'ai E sur quoi? Sur la distance qui sépare. Donc finalement, l'énergie potentielle électrique, c'est égal à K fois E carré fois Z sur R. Donc à partir du moment où j'ai mes deux expressions pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, je peux donc faire la somme en fait pour trouver l'énergie de l'électron. Alors la somme de l'énergie, c'est égal à l'énergie cinétique, on vient de voir, plus l'énergie potentielle électrique. Donc j'aurai KE carré fois Z sur 2R moins, attention c'est la somme, mais l'énergie potentielle électrique est négative ici, c'est égal à K fois E carré fois Z sur R. Et d'accord? Alors ici, c'est très simple en mathématiques, hein. On peut garder la même base et on multiplie ici par 2. Donc ici on aura K E carré fois Z sur d'abord 2R. Ici on a dit on multiplie par 2. Donc on aura 2 fois K
E carré fois Z. D'accord? Alors là, c'est la même chose que ici. Donc c'est une soustraction finalement. Nous aurons donc moins, d'accord, K E carré fois Z sur 2R. Voilà. Voilà l'expression de l'énergie. Alors donc l'énergie ici est égale à quoi finalement? L'énergie ici est égale donc à K. Donc on va chercher, et en fonction du rayon, donc ici on a K E carré fois Z sur 2R. Alors on va donc remplacer la valeur de rayon ici. Bon, permettez-moi parce que mon tableau est trop petit. Donc je vais nettoyer ici. Nettoyer ici. Donc finalement, l'énergie totale, alors je remplace, j'ai donc moins E carré Z, G2 fois le rayon, c'est N carré sur Z, fois combien? Fois 5,3 fois 10 puissance moins 11, c'est la valeur de A0, d'accord? Alors je dois mettre A0 en mètres, d'accord? Pourquoi? Parce que je veux que l'énergie soit en joules, donc je vais ramener tous ces éléments-là à leur unité de base, d'accord? Parce qu'ils vont se simplifier et l'énergie va me rester en joules. Alors ici, déjà, ça va monter, le Z qui est en bas, il va se retrouver en haut, finalement j'aurai un E qui sera égal, attendez, donc un E qui sera égal à, donc finalement à Z carré, donc moins, le N il est en bas, d'accord, fois quoi? Fois toute cette constante là, E carré, d'accord, 2 fois 5,3 fois 10 puissance moins 11. Alors là c'est une constante, d'accord. Alors ça, vous pouvez calculer, puisqu'on connaît la valeur de K, on connaît la valeur de E, ça, ce sont des constantes. Donc finalement, quand vous calculez ici, ça vous donne une valeur. Vous pouvez calculer. Donc ça vous donne, ici, on aura moins Z au carré sur N carré. Ça vous donne ici, je pense que 2,18 fois 10 puissance moins, je crois 18 ou 17 joules. Voilà. Donc vous calculez, ça vous donnera une valeur qui est autour de 2,18 fois 10 puissance moins 17 joules. Alors la valeur ici est en joules. Mais vous savez que l'énergie des électrons, on peut changer d'unité. C'est-à-dire qu'au lieu de garder en joules, on peut passer en électron-volt. Donc on va convertir cette grandeur qui est en joules, mais en électron-volt. Alors on sait qu'un électron-volt, finalement, c'est 1,6 fois 10 puissance combien? Moins 19 joules. Alors si vous convertissez cette valeur-là, donc finalement 2,18 fois 10 puissance moins 17 joules vous donnera X. D'accord? Donc quand vous convertissez cette valeur ici en électron-volt, ça va vous donner 13,6. D'accord? Donc finalement l'énergie serait donc égale à moins 13,6, d'accord, sur N carré fois Z carré. Voilà la formule de l'énergie de l'électron. Alors la quantification que Bohr avait proposée depuis le moment cinétique entraîne aussi la quantification de l'énergie, puisqu'on voit l'énergie est bel et bien en fonction de N. Voilà. Merci.